Vous êtes né sous le signe du Scorpion, vous êtes ascendant Scorpion, vous avez Mars en Scorpion, vous avez ce que vous voulez en Scorpion. Et comme les Gémeaux, vous avez une réputation à tenir. Normalement, les stéréotypes disent que vous êtes quelqu'un d'hypocrite, que vous êtes manipulateur. Bref, Gémeaux et Scorpions se partagent une réputation d'enfoiré. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est un stéréotype qu'il faut démystifier? Bah écoutez, on va s'attaquer aujourd'hui à un gros bébé de l'astrologie. Donc comme d'habitude, pour comprendre la symbolique d'un signe, on regarde la date à laquelle le soleil rentre dans ce signe et la date à laquelle il en ressort. Le soleil rentre en Scorpion le 23 octobre et il en ressort le 22 novembre. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est que on est en automne, certes, mais que il y a la période de la Toussaint. Le soleil rentre en Scorpion et la Toussaint apparaît. Donc cette petite fête païenne qui s'appelait à la base Samhain, fête des morts. Le soleil rentre en Scorpion pour la fête des morts. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? C'est que dans cette fête, pour les ancêtres païens, c'était la période de l'année durant laquelle le monde des morts et des vivants s'entrecroisaient le plus, où la frontière entre ces deux mondes était la plus fine, où les morts pouvaient passer facilement dans le monde des vivants et où les vivants pouvaient communiquer encore plus facilement avec les morts. On est donc dans un univers, si on suit le calendrier. L'énergie du Scorpion est donc entre deux mondes, entre deux eaux, entre un monde matériel, entre un monde immatériel, dans un monde visible et dans un monde invisible, dans un monde corporel de l'éros, dans un monde plus invisible de l'âme, celui de l'âme, pardon, le monde de la psyché. Et en plus, si on regarde le calendrier, les arbres, ça y est, ils ont perdu leur feuillage, tout est vraiment mort, quoi. Le symbole, l'animal qui va représenter ce signe, est donc cette petite bête avec son petit venin, le scorpion. J'insiste sur le venin, évidemment, parce que sur les 12 signes, sur les 12 symboles, sur les 12 objets ou animaux, mystiques ou non, qui sont présents dans le zodiaque, un seul a du venin, c'est le scorpion. Donc ce venin va être très intéressant tout le long de la vidéo. Animal qui peut se piquer lui-même la tête, donc on va déjà être dans une notion d'autodestruction. Animal qui peut saisir, animal qui peut s'enterrer dans les déserts. Animal mortel. Animal aux effets secondaires qui peuvent varier plus ou moins longtemps. Son élément, attention, surprise, non, c'est pas le feu, c'est l'eau. Moyen mnémotechnique, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit que le scorpion est un signe de feu, non. Comment se rappeler que les signes d'eau ont une notion de mémoire? C'est parce que les poissons, les crabes et les scorpions sont dans les fossiles. Ce sont des animaux qui sont là depuis des millions, des millions, des millions, des millions d'années. C'est pour ça que on les rapporte aux signes d'eau, parce que c'est une notion de mémoire, l'eau. Donc il y a une notion du passé avec ça, de la nostalgie. Donc le scorpion, il est là depuis des millions d'années. Ce n'est pas un signe de feu, c'est un signe d'eau. Rapport à la mémoire. Quelle mémoire? Quelle eau? Comment on comprend ça? Là où le cancer, c'est l'eau, c'est le liquide amniotique, c'est l'eau dans laquelle le fœtus va se baigner pendant 9 mois. On commence déjà d'office avec la mythologie dans cette vidéo, c'est que l'eau est celle d'un marais. L'eau est celle dans laquelle Héraclès va devoir plonger pour tuer l'hydre de Lerne. C'est une eau marécageuse, c'est une eau vaseuse, c'est une eau qui pue et qui a besoin d'un héros pour éliminer les monstres et tout ce qui est en putréfaction. Une eau qui a besoin d'être nettoyée. On commence déjà à rentrer dans l'univers un peu sombre de ce signe. Les signes d'eau en général sont très forts pour tout ce qui est somatisation et autodestruction, nostalgie et pleurer sur ce qui était. Le scorpion va dans le monde de la somatisation et dans le monde du pessimisme être le meilleur. L'eau marécageuse est celle du scorpion. Dans l'homme zodiacal, la partie du corps qui se rapporte au scorpion, ce sont les organes reproducteurs. On va se faire un petit tour d'étymologie, mais on va se rappeler que c'est le moment où, dans le calendrier, les morts et les vivants peuvent le plus communiquer. Et soudainement, nous voilà avec les organes reproducteurs, ceux qui permettent un héritage, ceux qui donnent la vie. Pourquoi? On est entre deux mondes, entre les morts et les vivants, donc tout meurt. Mais quelle réponse on peut donner, nous vivants, à la mort? C'est en donnant la vie une fois encore. Donc oui,
Les organes reproducteurs sont ceux qui permettent à à tout être vivant de perpétuer, de se perpétuer, de continuer dans le temps, de rappeler que le passé est bel et bien fini et que l'avenir reste possible et envisageable. En sachant que utérus en latin veut dire la matrice et que vagin veut dire enveloppe, ça veut dire fourreau. Si on regarde les étymologies, pénis veut dire le pendu, phallus veut dire organe viril. Mais ce qui va nous intéresser, c'est donc utérus, matrice et testicule. Testi, on a déjà vu ce mot avec la Vierge. Intestus qui va donner intestin, qui veut dire dans la tête. Et testicule qui se rapporte à la taille, donc petite tête. Les petites têtes. Il y a une notion de donner la vie avec l'utérus et une notion de penser autrement avec les testicules. Donc, comment donne-t-on la vie? Et qu'est-ce qu'on laisse mourir pour donner la vie ailleurs? Il y a quelque chose dans l'énergie du scorpion qui nous rappelle que l'univers a horreur du vide. Donc si quelque chose s'en va, quelque chose d'autre arrive. Si quelqu'un meurt, quelqu'un débarque dans notre vie. Si une relation s'arrête, d'autres apparaissent. C'est ça l'énergie scorpion, si on regarde déjà tous les éléments qu'on a pu regarder. Donc, les organes reproducteurs, qui créent la vie là où quelque part elle s'arrête. La planète, eh bien, le scorpion fait partie de ces signes qui ont deux planètes pour eux. Premièrement, on a eu Mars, et quand on a découvert l'astre Pluton il y a une centaine d'années, on a décidé de donner cet astre au signe des scorpions. Donc, premièrement, on a Mars. Mars, Arès, dieu de la guerre, le dieu qui maîtrise le fer, dieu qui veut toujours en découdre, dieu impulsif. L'énergie martienne reste impulsive, comme Arès évidemment. Le problème, c'est qu'on a affaire à un signe d'eau, un signe émotionnel. On se rappelle que l'eau, si on prend un lac, vous balancez une pierre pour faire des ricochets, à peine la pierre est en contact qu'il y a des remous qui apparaissent sur tout le lac. Il suffit d'un rien pour faire remuer un lac. C'est pareil pour nous, c'est pareil avec nos émotions. Il suffit que quelqu'un arrive et dise quelque chose que notre personnalité va trouver vexante pour que l'eau qui est en nous fasse des remous et ait des répercussions sur toute une journée. C'est ça l'énergie scorpion. Un univers plein de guerre, mais un univers plein d'émotions. Comment on fait pour mélanger tout ça? Comment on fait? Pourquoi on s'énerve? Pourquoi l'énergie scorpion a cette capacité à s'énerver facilement? Pourquoi cette énergie peut être entêtée et veut garder une idée jusqu'au bout, alors que l'idée est déjà morte depuis longtemps? Arès est un dieu de la guerre, certes, il en a livré des batailles, mais si on regroupe toutes ces histoires, on arrive à estimer qu'il en a gagné que 2. Est-ce que partir en guerre sur un coup de tête, est-ce que écouter l'impulsion finalement mène à quelque chose? Apparemment non, ou alors dans ce cas, 2 fois sur 100, ce qui n'est pas glorieux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Quelle guerre il faut mener? C'est Héraclès qui va nous aider à comprendre ça. Tout à l'heure, on a parlé de lui avec l'hydre de Lerne. Héraclès est quelqu'un d'entêté, quelqu'un de têtu, quelqu'un d'impulsif. Et c'est cette impulsivité qui, même s'il a été maudit et envoûté, va l'amener à tuer ses enfants. Et c'est ça qui va l'amener à ses 12 travaux. 12 travaux pour rattraper l'erreur qui normalement n'est même pas rattrapable et pardonnable, mais 12 travaux pour tenter de pardonner la faute ultime qui est de tuer ses propres enfants. Et arrive l'hydre de Lerne, une eau marécageuse, une eau qui pue. Les gens qui vivent aux alentours ne veulent même plus y aller car un monstre est présent, ils peuvent se faire bouffer et ça daube. Donc on ne s'aventure plus dans cet endroit-là. On laisse mourir, symbole de l'inconscient collectif. Quand quelque chose dérange, on ne va pas regarder. Pourtant, ça reste là. Comme la sexualité qui la domine, c'est le signe des scorpions, puisque c'est la partie du corps qui est reliée à ce signe. Le sexe est tabou, mais tout le monde en vit. Paradoxe. L'hydre de Lerne, c'est la même chose. Il y a beaucoup de choses qui sont tabous. La maladie mentale, par exemple, on n'en parle pas, pourtant ça nous fascine. Regardez les séries Netflix maintenant qui cartonnent, ça parle beaucoup de psychopathes et pourtant on regarde ça, on en fait du spectacle alors que c'est tabou. Univers du scorpion. Mais on a besoin de gens pour aller dans ces eaux dégueu, dans ces eaux marécageuses. Donc qu'est-ce qu'on attend? Un héros, Héraclès. Quelqu'un de martien, quelqu'un d'impulsif, qui va y aller. Et qu'est-ce qui se passe avec cet hydre? C'est que quand on coupe une tête, 3 autres repoussent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper la tête et brûler tout de suite avec des braises le mal à la racine. Je le redis, il faut brûler le mal à la racine. Il faut prendre le problème à la racine. Que nous indique Mars sur le signe des scorpions, c'est que on ne se bat pas dans un monde matériel. On ne se bat pas avec des armes. On se bat comme nous l'apprend
Héraclès dans l'eau, dans le monde de l'émotion, dans le monde de la mémoire. C'est un combat de l'âme, c'est un combat plein de psychanalyse. C'est un combat où Héraclès va dans l'eau où plus personne ne veut aller pour tuer le mal à la racine. Le monstre, l'étymologie de montre, montrer, c'est monstre à la base. Monstre qui a évolué en montrer. Mais le monstre montre, si on écoute l'étymologie. Mais qu'est-ce qu'il montre, ce monstre? C'est quelque chose qu'on a décidé de refouler. C'est quoi le déni? C'est quoi le refoulement? C'est un souvenir douloureux qu'on va oublier pour survivre. C'est ça la mémoire de l'eau. C'est ça le travail du scorpion déjà si on regarde Mars. Se battre contre ce qui veut être oublié mais qu'on ne pourra pas oublier. Le monstre qui est l'hydre de Lerne. Qu'il faut tuer en coupant le mal à la racine, en brûlant le mal à la racine, en prenant le mal à la racine. Mais il y a un deuxième maître pour le signe des scorpions. Pluton. Pluton, donc, qui vient du latin en Pluto, le riche, c'est Hadès pour les Grecs, qu'on refusait d'appeler par son vrai nom, parce que c'était le monde des enfers. Et attention, l'étymologie, là, on va en donner plein. Donc, Pluto qui veut dire riche, pensez à plutocratie. Hadès, on refusait de l'appeler, et du coup, on essayait d'amener ses bonnes grâces en l'appelant Pluto, le riche. Pourquoi le riche? Parce que dans le monde souterrain, sous la terre, c'est là qu'on trouve les minéraux, les pierres les plus sacrés, que ce soit des diamants ou du pétrole. Les métaux sacrés appartiennent au maître de l'enfer. Et que veut dire enfer? Enfer vient du mot infra, qui veut dire en latin l'intérieur. Pensez au mot infrastructure, la structure intérieure de la maison. Il y a une notion de richesse à l'intérieur, dans le monde de l'enfer. Je pense que vous voyez le truc venir, mais la richesse de chaque individu, et notamment du signe des scorpions, c'est d'aller à l'intérieur. Mais on a dit tout à l'heure qu'il avait du venin, et que le scorpion pique. Donc, dans la notion de piquer, on va revenir au mot de pénétration, on revient aussi aux organes reproducteurs. Dans la pénétration, il y a intrusion, consentante ou non. Et c'est là toute la noirceur de ce signe. C'est là la mauvaise réputation de cette énergie. C'est que si l'énergie scorpion n'écoute pas son eau, ses émotions, il va partir en guerre et il devient alors, dans son incapacité à regarder sa propre souffrance, il devient la souffrance incarnée et il devient intrusif. Il se mêle de ce qui ne le regarde pas. Donc, soudainement, voilà que sa sœur sort avec quelqu'un et voilà que l'énergie scorpionne, qui est incapable de regarder à l'intérieur, regarde à l'extérieur et va devenir intrusif pour la personne en face de lui. Parce que dans cette incapacité à se regarder soi, de regarder notre propre noirceur, on va voir toute la noirceur qui est autour de nous, mais pas à l'intérieur. Voilà le problème. Voilà pourquoi l'énergie scorpion peut avoir mauvaise réputation. Parce que quand il s'agit d'utiliser le venin et le pic et la guerre, soudainement, il y arrive très bien. Pourquoi? Parce que dans son intuition qui vient de l'élément de l'eau, l'énergie du scorpion arrive à voir ce que l'autre ne veut pas voir. Tous les plus gros complexes que la personne veut cacher, l'énergie scorpion les ressent directement. Alors il va l'utiliser pour piquer si il ne vous apprécie pas. Mais Hadès, c'est le monde de l'enfer. Donc pourquoi l'énergie scorpion peut vite tourner en rond et rester dans un monde d'autodestruction et donc de manipulation avec toute cette intrusion? On va utiliser le langage des oiseaux, mais prenons le mot enfermement. Ok, enfermement, un seul mot, mais on va le décortiquer en 3 mots. L'enfer me ment, l'intérieur me ment. Je me mens à moi-même. Alors je tourne en rond et je vais regarder toute la crasse, toute la merde qu'il y a autour de moi. Je vais piquer la merde que l'autre a en lui pour ne pas regarder la mienne. Et je vais me satisfaire de ça pour devenir une personne donc sombre et pessimiste. Et finalement, ça tourne en rond. Et ça tourne en rond. On reste dans un monde pessimiste, un monde d'autodestruction. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On a donc un maître de la guerre pour accompagner le scorpion. On a le dieu des enfers et des morts pour accompagner le scorpion. On a un élément plein de sensibilité, mais on ne sait pas quoi en faire. C'est une eau qui est vaseuse en plus. Les parties du corps, on peut aussi bien aller dans la vie que dans le viol. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette noirceur? C'est le maître ésotérique qui va nous aider. Donc, le scorpion a pour accompagnateur Mars et Pluton pour aller vers son maître ésotérique. L'énergie ultime pour réussir et être soi-même. Et c'est Mars. Le scorpion fait partie de ces planètes qui a pour maître ésotérique le maître accompagnateur. Il doit atteindre Mars. Et c'est là que tout va aller très vite. Il faut passer du guerrier prêt au massacre, qu'est Arès, au guerrier plein de bienveillance, qu'est
le gardien. Héraclès, par exemple, après son massacre, va devenir un protecteur avec ses 12 travaux. Héraclès va donc tuer le monstre de l'herbe, l'hydre, mais il manque un dernier détail dans cette histoire. Un détail qu'on oublie souvent. Héraclès ne va pas tuer l'hydre de l'herbe seul. Héraclès est accompagné de son cousin, Iolaos. Héraclès coupe les têtes de monstres, guidé par Athéna. Quand il a compris que couper une tête en engendrait 3 autres, il appelle son cousin Iolaos pour brûler les têtes à leurs racines. Ça veut dire qu'Héraclès n'est pas seul. Il est non seulement guidé par Athéna, mais accompagné et soutenu par son cousin Iolaos. Et attention, c'est là que le scorpion peut trouver la solution à tous ces problèmes, dans toute sa noirceur. D'accord, on comprend le monde de là parce qu'on est un signe d'eau. D'accord, on a une très bonne intuition, on est un signe d'eau et on vit dans le monde des enfers avec Pluton. D'accord, on a du venin, d'accord, on est intrusif, mais si on refuse de regarder le monde de l'enfer, c'est-à-dire le monde de l'intérieur, c'est parce qu'il y a cette fierté martienne, il y a cet entêtement propre à l'énergie de ce signe qui refuse de dire « j'ai besoin d'aide ». Et c'est là qu'Héraclès arrive à tuer l'hydre, c'est qu'il écoute les conseils d'Athéna et accepte d'appeler au secours son cousin. Tous les signes et tous les individus doivent avoir cette notion-là, c'est « j'ai des tares, oui, mais j'ai aussi des dons, j'ai aussi des talents ». La question c'est est-ce que je vais réussir à les utiliser? Si je reconnais ma valeur, j'arrive à les utiliser. Donc si je vais voir à l'intérieur, et c'est là le message du scorpion, si je vais voir à l'intérieur, je me rends compte que j'ai plein de trésors. C'est pour ça que le maître des enfers, le maître du monde souterrain, était surnommé le riche. Car c'est sous terre qu'il y a les diamants. C'est sous terre qu'il y a l'or noir, le pétrole. C'est sous terre qu'il y a les plus grands trésors. Il faut toujours creuser pour aller trouver les trésors dans les univers des pirates, par exemple. Si je regarde à l'intérieur et que je vois mes trésors, que je vois mes talents, une fois que j'ai compris comment j'avais une facilité à regarder à l'intérieur, je peux regarder à l'extérieur et voir que tout individu dans son fort intérieur a lui aussi ses souffrances, ses tares, mais qu'il a lui aussi ses trésors. Et c'est là que l'énergie scorpion peut trouver la paix, en acceptant d'écouter cette eau qui vibre facilement, en acceptant de regarder l'enfer des autres, après avoir regardé son enfer, et soudainement la vie prend son sens. Donc conclusion, c'est quoi l'énergie scorpion? C'est vivre entre deux mondes. C'est vivre dans le monde de la névrose, mais aussi de l'accompagnement et de la bienveillance. C'est vivre dans le monde de la nostalgie de ce qui est mort pour redonner naissance. C'est vivre dans un monde en guerre, mais pour trouver l'amour. Car Arès va craquer plus d'une fois pour la déesse de l'amour Aphrodite. Il est représenté avec son bouclier, son épée, son casque, mais c'est seulement devant l'amour, devant Aphrodite, qu'il se met à nu pour la rejoindre dans son lit. Arès ne demande qu'une chose, aimer. Et c'est ce que demande le scorpion. C'est un signe plein de passion qu'on a là. Mais tant qu'il reste dans sa névrose, dans ses peurs et dans l'autodestruction, tant qu'il reste dans l'enfermement, dans je me mens intérieurement, il ne peut pas avancer. Il doit écouter cette eau, il doit écouter ses larmes, il doit écouter ses peurs pour dire symboliquement, voilà ce qui se passe. Car le mot symbole, c'est que ça, c'est que ça. Le monde du scorpion est un monde plein de symbolisme. Tout geste, tout mot employé, tout tableau, tout film, tout roman, toute phrase écrite ou dictée est un symbole. Toute maison organisée ou désorganisée est le symbole de son propriétaire. Toute tenue représente la personne qu'on a en face de soi. Tout n'est qu'un symbole. Et c'est exactement là la justesse du scorpion, de comprendre que tout est un reflet. Une fois encore, reflet comme l'eau. Tout est un miroir. L'eau est un miroir, une eau claire est un miroir. Donc il doit nettoyer cette eau pour la rendre claire et en faire un miroir. Regarder à l'intérieur de lui, dans l'enfer, pour regarder l'enfer des autres et les accompagner. Mais il faut déjà savoir dire « j'ai besoin d'aide ». Donc un personnage de la mythologie peut nous aider à comprendre qui est le scorpion, quelle est cette énergie. C'est le passeur dans le monde des enfers, celui qui vient chercher ceux qui viennent de décéder, qui vient voir s'ils ont les moyens de payer leur passage et qui les amène dans le monde des morts, aussi bien dans le Tartare que dans les Champs-Élysées.
c'est Charon ou Charon. La prononciation, tout le monde se barre. Charon ou Charon. Celui qui, avec son bâton, pousse ce lourd bateau pour amener les vivants dans le monde des morts. Le scorpion est un passeur. C'est celui qui peut vous regarder, comprendre votre mal-être et faire en sorte à ce que dans cette manipulation qui lui ressemble bien, vous avouez vous-même que vous êtes capable d'arriver et que vous vous enfoncez vous-même dans votre souffrance. C'est tout ce qu'il doit faire. C'est ça un bon psychologue. C'est quelqu'un qui vous écoute et finalement vous dit « Attendez, vous avez dit quoi? Répétez ce que vous venez de dire. » Et soudainement vous dites « Ah, j'avais la solution depuis le début. » C'est ça l'énergie scorpion. Piquer où ça fait mal. À condition de savoir se dire déjà à soi-même « J'ai besoin d'aide. » Et ensuite de dire « Je peux vous venir en aide. » Sans être un sauveur, juste une personne en recherche d'amour, une personne en recherche de passion qui, comme Arès devant la déesse de l'amour, est capable de baisser les armes pour se mettre à nu. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup aidé parce que l'univers du scorpion est beaucoup plus intéressante et profonde que les clichés qui l'entourent. Donc si vous êtes né sous le signe des scorpions, écoutez, vous avez tout mon soutien en tant qu'astrologue. Surtout, je n'ai jamais fait ça pour une vidéo, mais ressentez, je vous demande de ressentir parce que les scorpions qui viennent me voir en détresse et qui finalement ont beaucoup de capacités, je les vois. Donc écoutez-vous vous-même, regardez les symboles. Quand vous avez peur, demandez-vous pourquoi cette chose vous fait peur. Quand vous êtes en colère, demandez-vous ce que ça incarne chez vous. Et ne soyez pas manipulateur, s'il vous plaît. Juste accompagner avec amour, c'est tout. Ça, c'est ce qu'on doit tous faire dans tous les cas. Donc, je souhaite à tout le monde une agréable fin de journée et je vous dis à bientôt.